Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo scrapbooking, présentation de l'album numéro 3 dans la série des albums de Noël. Celui-ci a été fait avec la collection Mintay Mary Ann Bright et Winterland. Donc ce sont ces deux collections que j'avais trouvées chez Emma Scrap. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Donc moi j'avais pris des 15-15, je crois qu'elle existe en 30-30. Et vous voyez, donc ça c'est les présentations. Mais derrière vous avez encore des cartes. Hein. Voilà, elles sont vraiment très très belles. Si je les mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Donc vous voyez, même pour faire des ATC, les cartes sont vraiment très très jolies. Voilà. Donc mon album fait 17 pas tout à fait et demi sur 17 pas tout à fait et demi, donc c'est un carré, hein. Et la tranche fait 8 et demi. Cet album a été fait avec une reliure accordéon. Et voilà, donc je vais vous le présenter. Donc il se présente comme ça. Donc ça c'est la couverture. Après toujours pareil, moi elles sont jamais vraiment finies parce que je mets le nom de la personne à qui l'album va aller, ou je laisse tout simplement la place pour les personnes qui l'auront de pouvoir mettre le nom qu'ils veulent, tout simplement. Voilà. Donc ici c'est un des papiers. Bon ben voilà, il n'y avait rien à faire, j'ai juste rajouté un petit peu de dorure ici. Mais franchement, il n'y avait rien de plus à faire tellement le papier est beau. D'ailleurs, vous allez voir, hein, j'ai quasiment pas de die cut parce que le papier parle de lui-même. Sur la tranche, donc j'ai mis un chipboard en bois marqué Merry Christmas avec un papier, on dirait un pull écossais, là, un pull jacquard. Et derrière, donc c'est un papier effet bois. Ouais, il est très joli ce papier. Voilà. Donc sur la première page, donc quand on l'ouvre déjà, voilà, ici j'ai fait une petite pochette. Donc vous avez vu, j'ai mis de temps en temps, d'ailleurs je vois qu'il tient pas très très bien, c'est du washi tape brillant. Je pense qu'il faut que je mette de la colle en dessous parce qu'il se décolle. Et là j'ai mis donc juste une simple carte pour mettre une photo, voilà. Parce que bah, du papier, j'en avais quasiment plus. J'ai passé les deux blocs pour faire cet album. Voilà. Donc, sur la première page, c'est aimanté. J'ai mis un petit, voilà, un petit aimant. J'ai fait une petite pochette comme sur la couverture. Et dedans, il y a deux petits livrets. Voilà. Donc, c'est les deux mêmes. Hein. Voilà, dedans, vous pourrez mettre deux photos, 3 derrière. Vous pouvez même en mettre une ici. Celui-là, non, parce que ben, c'est le décor, donc ça fait plus joli. Voilà. Hop. Ensuite, sur la deuxième page, donc après, on peut mettre aussi des... Voilà. Des cartes à l'intérieur. Il est vraiment splendide ce papier. Bon après, hein, moi vous le savez, hein, du moment que c'est Noël, en général les papiers je les trouve toujours tous très beaux. Voilà. Par contre c'est les blocs 30-30 qu'ils ont sortis chez Action là cette année. Je les trouve très jolis, hein, mais pour faire des très gros projets, parce que autrement vous êtes obligé de couper les images et je trouve ça dommage. Les mêmes en 20-20 ils auraient été parfaits, mais là en 30-30 moi je gâcherais le papier, je ne saurais pas comment m'en servir, donc je les ai pas pris cette année. Voilà, donc ça c'est le même papier que pour la couverture. Ensuite bah là vous pouvez mettre encore une photo ici, vous pouvez mettre une photo ici. Ensuite, on ouvre encore là. Ici, vous avez une pochette. Alors, j'ai voulu essayer de mettre une pochette... Hop, elle est à l'envers.
Voilà, une pochette sur le haut pour changer, pour voir ce que ça donne. Et apparemment, bah, ça tient quand même pas mal. Hein, puisque dedans, j'ai mis donc la petite, le petit livret. Livret ou carte? Une carte, voilà. La petite carte comme ça. Et apparemment, bah, ça tient quand même pas mal. Hein. Voilà, vous la mettez bien au fond et elle reste coincée, ça va, ça bouge pas. Hop. Ensuite, la page numéro 3. Donc là, on dirait un volet. Donc là, j'ai mis 2 aimants. Donc ça, vous pouvez l'enlever, c'est ce qui fait la fermeture. Voilà, avec un joli die cut dessus. Donc là, c'est les fenêtres. Ben, vous ouvrez les fenêtres, tout simplement. Alors ici, il y a un marque-page. Voilà. Et ici, il y a une grande carte pour mettre une grosse photo. Voilà, ensuite, ben, on le referme comme ça. Et on met son petit... voilà. J'aimais bien ce principe. Je crois que je l'avais déjà fait. Mais là, du coup, cette fois-ci, ben, au fur et à mesure qu'on fait du scrap, ben, on affine un peu. Hein, donc, et là, ben, ça a mieux marché que la dernière fois. Donc, je suis contente. Ensuite, la page, donc 1, 2, 3, la page numéro 4. Donc là, j'ai mis des petites flippettes. Hop, comme ça. Tenues par des petites attaches parisiennes gris argenté. Et ici, c'est un accordéon. Donc, je n'ai pas décoré toutes les pages parce que tout simplement, j'aurais pas eu assez de papier. Hein. Et puis bon, il y aura les photos, donc c'est pas bien grave. Et le principal, c'était la page de devant, qu'elle soit décorée. Donc là, pareil, hein, vous avez vu, bon, mon style, c'est pas trop chargé. Voilà, je suis pas trop dans les décorations, style mix média et tout. Hein. Ensuite, donc, vous avez la page numéro 5. Donc ici, hop, on ouvre. Donc j'ai mis des petits rivets, comme ça, des œillets, des rivets, des œillets. Et c'est ce qui va tenir la cascade. Alors, hop, cascade interactive. Voilà. Donc vous pouvez mettre une photo en haut à chaque fois. Je vais essayer de le mettre comme ça pour voir les dessins. Hop, si on n'a pas bien vu. Et voilà. Donc c'est une petite cascade interactive. Moi je galère toujours à les faire, ces cascades interactives pour mettre le derrière. À chaque fois je galère, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'y arrive après, mais je sais pas. Pourtant je regarde les tutos et tout. Et j'ai jamais la bonne longueur derrière. À chaque fois j'ai plus assez de papier pour pouvoir tirer. Donc je magouille, enfin je rajoute, truc de fou. Mince, je l'ai faite. Hop. Donc là, c'est de la twin de chez Action, il me semble. Non, même pas, c'est la twin de chez Cultura, c'est là. Voilà, de la collection de l'année dernière. Voilà. Ensuite, la page numéro, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La page numéro 6, donc elle est là. Donc, c'est un aimant. Hop, on le soulève. Donc ici, on a une première page pour mettre une grande photo. Et ensuite, on peut la tourner comme ça. Et on a encore 2 grandes pages. Et ensuite, on a encore ici. Voilà. Donc, on a un grand accordéon pouvant mettre 6 photos. Et là, donc, j'ai fait une petite pochette avec une grande carte. Bon, après, les papiers sont répétitifs parce que c'est... je crois qu'il n'y a que 6 modèles à chaque fois. Donc, moi, j'ai marié 2 collections pour pouvoir avoir un peu plus de design. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est un peu répétitif. Et ici, vous pouvez passer quelque chose si vous voulez, mettre une photo en travers. Voilà. Mais j'ai laissé le passage.
Et ensuite, donc, pour refermer, hop, 1, 2 et 3. Et on referme. Page numéro 7. Voilà, avec les petits bonhommes en bois, là. Je trouve ça très beau. Hop, on l'ouvre. Et ici, donc, j'ai fait un passant, un grand passant, pour pouvoir y glisser un livret. Donc, un grand livret, hein, pour mettre, on retrouve le décor de tout à l'heure. Hein. Voilà, pour mettre des grandes photos. Et là, c'est une casse-noisette, etc. Voilà. Là, on referme tout simplement comme ça. Vous voyez qu'il se décolle? Donc ça, c'était AliExpress. Hein. Donc je pense qu'il faut que je mette de la colle. Voilà. Et la page numéro 8. Donc, elle se présente comme ceci. Donc c'est des aimants. Voilà. Donc elle se lève ici. Vous pouvez mettre une photo en haut. Ici aussi, hein, bien sûr. Et là, elle se déplie une fois, 2 fois et 3 fois. Donc ici, vous avez des toutes petites cartes. Enfin, c'est des mini livrets en fait. Hein. Voilà. Comme ça. Il y en a 2. Ici, c'est une carte qui est à l'intérieur. Et au-dessus, c'est juste un décor. Hop, quand on le referme, là, on retrouve le haut du décor. Voilà. Et là, donc, on a une pochette avec une grande carte. C'est un livret, un grand livret. Hop, ça se referme comme ça. Et sur la dernière page, j'ai fait une pochette, j'ai rien mis dedans pour pouvoir mettre les tickets de cinéma, voilà, ce que vous avez fait pendant cette période de fête. Et comme ça, ça vous laisse un petit rangement vide. Et ensuite, on le referme tout simplement. J'ai pas mis d'attache parce que il tient très bien. Je vais le monter un peu, vous allez voir. Hop, voilà. Il tient... Oh, c'est mon téléphone qui tient pas. Alors ça, c'est rigolo, tiens. Il tient bien et c'est le téléphone qui tombe. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il tient bien tout seul. Donc, en plus, quand il y aura les photos, on peut dire qu'il sera à peu près comme ça, ouvert. Donc, il tient très, très bien. Alors, c'était pas nécessaire de faire une ouverture. Une fermeture avec un ruban ou quoi que ce soit. Voilà pour ce mini-album numéro 3 de Noël 2020. J'espère qu'il vous donnera des idées. Je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée, nuit, selon la période où vous visionnerez cette vidéo. Merci d'être resté jusque-là. Merci aussi d'être fidèle. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!